Il est 6h24, il est bon élève en matière de bande dessinée. C'est Mathieu Van Overstraten, age-bd.com. C'est votre site internet où on trouve vos chroniques par rapport aux bandes dessinées. Au soir de grande ardeur, c'est déjà un très très bel objet en soi, cette BD. Oui, et c'est un titre un peu étonnant. C'est un conte initiatique dans lequel on va suivre l'émancipation d'une jeune servante à l'époque du néolithique. Alors, c'est quand le néolithique? Ça remonte à longtemps. C'était la dernière époque de la préhistoire, donc c'est entre 5800 et 2500 avant Jésus-Christ. Oui. Et en fait, c'est une période quand même assez intéressante. Et cette BD-ci, elle est signée par l'auteur français Nicolas Puzna. Comme vous le voyez sur la couverture, il a signé une BD juste avant qui s'appelait Mégafauna, Oui. qui avait eu beaucoup de succès parce qu'elle imaginait que Néandertal avait survécu jusqu'à l'époque médiévale. Donc voilà, il aime bien un peu remonter loin dans l'histoire. Et donc cette BD-ci, elle se déroule il y a quelques milliers d'années dans la cité de Myril. Et pourquoi est-ce que cette époque est intéressante? Parce que c'est l'époque où les humains commencent à bâtir les premières villes. Oui. En fait, ils quittent le nomadisme et ils commencent à vivre dans des villes. Et donc, Sédentaire. c'est une nouvelle réalité qui bouleverse la vie de la société, qui devient de plus en plus hiérarchisée. Il y a d'un côté des dirigeants et de l'autre côté des servants, le petit peuple. Entre guillemets, les gueux. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, on va suivre une de ces servantes qui s'appelle Manacor. Elle travaille pour un maître qui s'appelle Cal, qui est cuisinier, et elle brûle de désir pour cet homme séduisant, mais qui, lui, est plutôt irascible, on va dire. Ok, les images sont sublimes. Regardez ces doubles pages magnifiques. On va parler des dessins tout à l'heure. C'est somptueux. Une belle Et donc, couleur, oui. c'est l'histoire d'amour entre cette servante et ce fameux Kyle, Oui, son alors, je vais maître. un peu vous décevoir. Je suis pas sûr qu'il va y avoir une histoire d'amour parce que Cal, franchement, il s'intéresse pas beaucoup à Manacor. Ah bon? Il trouve qu'elle est plutôt bizarre, cette servante. Il est persuadé qu'elle trame quelque chose contre lui. Il faut dire que dans la ville de Myril, tous les habitants ont ce qu'ils appellent des chuchoteurs ou des chuchoteuses. Ils ont un ancêtre qui leur parle dans leur tête. Mais, donc par exemple, la servante, là, Manacor, elle a sa grand-mère qui lui parle dans sa tête en permanence, qui lui donne des conseils, qui lui dit comment réagir, etc. Le problème, c'est que ces voix intérieures, elles rendent les citoyens de cette ville complètement schizophrènes, paranoïaques, Sans blague. parce que toutes ces voix intérieures, elles ne font que donner des mauvais conseils. Tu veux pas Et te elles- taire, pardon, Mathieu. Excusez-moi, je parle à mon ancêtre. Oui, ça va être compliqué de se parler, en fait. Mais c'est ça. Et elles attisent les sentiments les plus négatifs. Donc la jalousie, la cupidité, la colère. Ah ouais. Et la grand-mère de Manacor, par exemple, elle n'arrête pas de l'inciter, par exemple, à concocter des filtres d'amour Ah oui. ou à l'inverse des poisons pour essayer d'éliminer ses rivales. Donc voilà, il y a une espèce de combat intérieur que chaque habitant mène. Et pendant ce temps-là, il y a des fumées noires de plus en plus épaisses qui se rapprochent de la ville parce qu'il y a des énormes incendies qui se rapprochent et on se demande quand même s'ils vont pas devoir fuir Aïe, à un moment donné. Oh là là, et regardez encore ces doubles pages. Pardon, mais c'est Voilà. Là, on première voit bien cité, la ville. une des On voit bien premières la cités. C'est magnifique. Est-ce que c'est une BD historique? Est-ce qu'on peut l'appeler ainsi? Alors, c'est une BD en tout cas qui s'appuie sur des faits historiques. Donc l'auteur s'est vraiment documenté sur le néolithique, qui est une époque assez peu utilisée dans la littérature et le cinéma, alors que c'est vraiment une période de bouleversements sociaux importants. Donc il s'est beaucoup appuyé sur des travaux d'historiens, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un livre d'histoire. Donc, il s'est appuyé sur ça pour faire un contexte, mais après, il s'est surtout concentré sur l'histoire, sur l'intrigue, faire quelque chose où les gens ont envie de tourner les pages. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une BD qui se passe il y a des milliers d'années, mais finalement, ça nous parle aussi à nous, aujourd'hui. Oui. Ça reste très moderne, notamment grâce à Manacor, l'héroïne du récit, qui va renoncer petit à petit à ses croyances limitantes pour se révéler à elle-même. C'est abordable. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette bande dessinée? Parce Oui, que ça a l'air assez poétique. C'est tout quand à même. fait abordable. Il y a la très bonne trouvaille des chuchoteurs qui amène vraiment un plus au récit. Et puis il y a le graphisme dont vous avez parlé, le graphisme flamboyant qui met l'accent sur la luxuriance des forêts primitives, sur les couleurs des incendies, on le voit bien là. Et donc oui, je pense que c'est une BD tout à fait abordable par un grand public et qui va... C'est réaliste, hein? C'est beau, et puis avec l'actualité californienne, Voilà. c'est plus que jamais... Ça montre que ça ne date pas d'hier, les incendies comme ça. Exactement. Ouais. Magnifique. Au soir de grande ardeur, Nicolas Puzna, un album aux éditions Le Lombard à remporter là tout de suite par SMS au 6003. Si ça vous dit, c'est somptueux. Puis ça sent très bon, hein, c'est la magie. Ça sent le nouveau livre. Le nouveau livre. Au jeu maintenant par SMS au 6003. Démarrez votre message par ardeur, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance. Tout à l'heure, enfant de salaud, tout autre chose. Oui. Notre
univers également. Autobiographique. Ah bon, et l'histoire d'un père aussi. Ouais. C'est lui le salaud. On verra ça avec vous, Mathieu, tout à l'heure. Il est 7h29, on marque une pause quelques secondes et on se retrouve juste après avec les infos et Christophe Grandjean. À tout de suite.